Mes chers élèves, bienvenue dans cette présentation pour traiter tous ensemble un exercice d'application sur le pendule élastique comme premier oscillateur mécanique. Donc, comme vous voyez, le pendule élastique est constitué d'un ressort de sphère non jointive. L'une des deux extrémités de ce ressort est attachée à un support et l'autre extrémité est attachée à un corps solide S. Par l'énoncé de cet exercice, l'exercice concerne l'étude du mouvement du système oscillant B plus ressort. Donc, on fixe la B à l'extrémité d'un ressort horizontal de sphère non jointive, de masse négligeable et de raideur K. Donc, la figure 2, elle représente notre système étudié. Et la figure 3, elle représente un diagramme de la variation de la distance x en fonction du temps. Donc, pour l'étude du mouvement du centre d'inertie J de la bille, on choisit un repère OI tel que l'abscisse de G est nulle à l'équilibre, c'est-à-dire à la position d'équilibre indiquée par la droite verticale qui passe par l'origine O. C'est ça la position d'équilibre, c'est-à-dire xg égale 0. Et le ressort est non déformé. Voilà. On écarte la bille de sa position d'équilibre, puis on l'abandonne sans vitesse initiale à l'instant t0 égale 0. Et on considère que la trajectoire de G est rectiligne. La figure 3 représente le diagramme des espaces xg en fonction du temps du mouvement de G. Première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'équation différentielle vérifiée par xg, avec xg c'est l'abscisse du centre d'inertie G. Deuxième question, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme, c'est une équation de deuxième ordre, sa solution est la suivante, x en fonction du temps est égal à xm fois cosinus de p sur t0 t plus phi. Avec xm, elle représente l'amplitude du mouvement, t0 c'est la période propre de l'oscillateur, et phi c'est la phase à l'instant t0 égale 0. On doit déterminer graphiquement les valeurs des différentes constantes. La question B, calculer la valeur de la raideur K du ressort. La question C, écrire l'expression de x point G en fonction du temps, c'est la coordonnée de la vitesse de G. La question D, en déduire la valeur de x point de G, toujours la coordonnée de la vitesse, lorsque la bille passe par sa position d'équilibre pour la première fois. Et la dernière question, on doit calculer la valeur de x de point de G, c'est la coordonnée de l'accélération de G à l'instant t égale t0 sur 2. Et voilà.